faire attention que l'eau, elle tombe. Il n'y a pas même une goutte d'eau qui en bouillant, avec la pousse et tombe dans le chocolat. Donc, ça ruine le chocolat. Hop. Ok, les 200. Parfait. Donc je vais vous expliquer depuis le début. En fait, c'est un Français qui a découvert, il n'y a pas si longtemps, c'est assez nouveau dans l'histoire en fait de la cuisine végétale. Ouais. C'est un Français qui a découvert que dans l'eau de cuisson des pois chiches, c'est-à-dire que quand on fait cuire des pois chiches, mais ça peut être d'autres légumineuses, en fait il y a des protéines qui vont tomber dans cette eau de cuisson. Et ces protéines ressemblent à la protéine de l'œuf. La protéine de l'œuf, c'est l'albumine. Et donc, c'est des protéines similaires. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en battant, en fouettant comme on fouette des œufs en neige, cette eau riche en protéines, ça mousse comme des œufs en neige. Et il a appelé ça l'aquafaba. En fait, aqua vient de l'eau eau, et faba de fabacée, qui est la famille des fèves, en fait. Donc on peut faire même avec des lentilles, même avec par exemple l'eau de cuisson de vos lentilles là que vous faites, vous pourrez faire la même chose. Pour obtenir une eau bien riche en protéines, il faut faire cuire les lentilles ou les pois chiches ou d'autres légumineuses. Je n'ai pas tout essayé, toutes les légumineuses. Et en fait, il vaut mieux laisser ensuite la légumineuse toute la nuit ou plusieurs heures tremper un peu dans l'eau avant de récupérer l'eau. Ça permet que l'eau elle est bien chargée en protéines, et que plus elle est chargée en protéines, et plus vous allez avoir une mousse qui va tenir et qui va bien se tenir. Et on peut même faire des meringues, on peut faire des macarons, on peut faire quasi tout ce qu'on fait en fait avec des œufs en neige, on peut le faire avec cette eau de pois chiche. L'avantage c'est qu'elle va moins vite pourrir que par exemple un blanc d'œuf. Il va y avoir moins de problèmes de contamination aussi. Au niveau du coût, c'est un coût quasiment nul parce qu'on utilise de l'eau de cuisson que normalement des fois on jette. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages. On peut la congeler aussi. Donc ça c'est un avantage. Si vous avez fait beaucoup de pois chiches et que vous n'avez pas besoin d'utiliser toute l'eau de cuisson, vous pouvez congeler l'eau de cuisson et l'utiliser au fur et à mesure. Ok. Voilà, moi, et il ne perd pas un genre au niveau protéines, tout ça? Non, du tout. Celle-là, en fait, on verra parce que moi je l'ai fait justement, j'ai fait des pois chiches à la maison parce que je ne trouvais pas de boîte de pois chiches. Et du coup, j'avais gardé l'eau en me disant, tiens, on ne sait jamais, ça peut servir, donc ça sert. Ouais. Et puis, il faut savoir d'autres, c'est que, en fait, de toute façon, c'est toujours bien de garder les bouillons des légumineuses qu'on fait cuire parce qu'il y a toutes les protéines, mais aussi tous les minéraux, et tout ça reste dans le bouillon. Donc, quand on fait cuire des légumineuses, comme là, vous faites cuire vos lentilles, de garder le bouillon pour mettre dans une soupe ou autre chose, une sauce, ça enrichit en protéines. C'est surtout important pour les gens qui ne mangent pas de protéines animales, par exemple, qui font attention à leur apport en protéines. Mais aussi même les minéraux et tout ça. Après, même pour une sauce vegan, par exemple, on peut le faire avec. Tout à fait. Okay. Voilà, donc là, j'espère qu'elle est... je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous faites cuire des pois chiches, des fois quand ça refroidit, que l'eau elle est un peu gélatineuse des fois. Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui. Et ben ouais, c'est ça en fait, c'est les protéines qui font ce côté gélatineux. Comme un peu de la viande, quand on fait cuire de la viande et que ça refroidit, des fois c'est un peu gélatineux. Voilà, en fait c'est un peu similaire. Donc là, pour cette mousse au chocolat, c'est super simple. On bat ça en neige jusqu'à ce que ça monte et après on suit la recette, c'est-à-dire on incorpore notre chocolat fondu en plusieurs fois. Donc la première fois, comme sur la recette, on fouette pour bien incorporer le chocolat et après on fait comme une mousse normale, c'est-à-dire qu'on incorpore le blanc en retournant délicatement pour ne pas casser la mousse et après on la met au frais, on la laisse suger quelques heures et après on peut déguster. Donc on va le faire tout de suite. Voilà.